Allez, petite vidéo rapide cette fois-ci, promis, pour te parler du point de vue. Quand tu lis un texte ou que tu regardes un film, l'histoire elle est forcément racontée d'un certain point de vue. Alors, rien à voir en fait avec ce que pense le narrateur des personnages, c'est en fait la façon dont il raconte l'histoire. Quand on raconte une histoire, il existe 3 points de vue. Le point de vue externe, le point de vue interne et le point de vue omniscient. Je t'explique. Le point de vue externe, c'est quand le narrateur raconte l'histoire, quand il te parle des personnages d'un point de vue extérieur. En gros, c'est quand nous, en tant que lecteurs ou spectateurs, on ne sait pas ce que ressentent les personnages, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on peut seulement voir ce qu'ils font et ce qu'ils montrent. C'est quand à l'écrit, par exemple, tu vas avoir des expressions comme « il semblait heureux »,« il avait l'air contrarié »,« il fondit en larmes ». En fait, ici, tu vois, tu ne vois que l'extérieur, que l'apparence, que leurs actes, mais tu ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Dans les films, c'est par exemple ce qui correspond aux scènes où tu vois les méchants, tu vois ce qu'ils sont en train de faire, mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent, tu sais pas quel plan est-ce qu'ils ont pour détruire l'humanité. Ensuite, le point de vue interne, comme son nom l'indique, c'est quand tu as accès à l'intérieur d'un personnage, mais d'un seul. C'est quand tu découvres une scène ou une histoire, un passage, à travers les yeux d'un seul personnage. Tu sais ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et du coup, en tant que lecteur ou spectateur, tu peux plus t'identifier à lui. Donc là, c'est quand tu vas avoir des expressions comme « il était heureux »,« il était ému »,« il avait peur ». Là, tu vois, il n'y a pas de doute sur ses sentiments, on sait exactement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Des films qui sont par exemple tournés d'un point de vue interne, c'est par exemple les films où il y a une enquête policière. Et ça, tu retrouves ça aussi dans les livres où il y a des enquêtes. Là, du coup, on a accès que aux pensées, que aux réflexions de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Et du coup, toi aussi, tu te mets à la place de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Et enfin, on a le point de vue omniscient. Donc omni en latin, ça veut dire tout. Et scient, ça vient du verbe scire, qui a donné le mot science, et qui veut dire le savoir, la connaissance. Donc avec le point de vue omniscient, le narrateur et le lecteur savent tout. On sait ce que pensent et ce que ressentent tous les personnages, il n'y a pas de mystère. On a accès aux pensées de tous les personnages, et parfois le narrateur peut même raconter l'avenir, il peut raconter ce qui va se passer alors que c'est pas encore arrivé. Donc là, c'est dans les histoires ou dans les films où il n'y a pas de mystère, où on sait ce que pensent et ce que vont faire les gentils, les méchants. Et ça, tu retrouves ça beaucoup dans les dessins animés, par exemple. Donc voilà pour les 3 points de vue. Sachant qu'au sein d'une même histoire, d'un roman ou d'un même film, les points de vue peuvent varier selon les passages, les chapitres ou les scènes. Donc on résume, quand on raconte une histoire, on peut utiliser 3 points de vue. Le point de vue externe, quand on ne sait pas ce que pensent ou ressentent les personnages. Le point de vue interne, quand on a accès aux pensées ou aux sentiments d'un seul personnage. Et le point de vue omniscient, quand on a accès aux pensées et aux sentiments de tous les personnages. Et ben voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils.